Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Unlocks, l'émission qui vise à vous présenter une entreprise afin de mieux vous y projeter avant de l'intégrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Fekba, en charge de la mobilité internationale et des RH chez CETEC depuis maintenant près de 6 ans. Bonjour Laura. Bonjour Léa. Mais également Bénédicte, ingénieur en géotechnique, c'est-à-dire en études des sols, chez CETEC également depuis maintenant près de 15 ans. Bonjour Bénédicte. Bonjour Léa. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de CETEC, aussi connue sous le nom de Société d'études techniques et économiques. Alors si le nom de cette entreprise ne parle pas forcément à tout le monde, ça fait partie pourtant de notre quotidien, comme les tramways par exemple en Île-de-France. En France donc, mais pas que, puisque CETEC prend part à des projets aux quatre coins du monde. On y reviendra justement ensemble, puisque CETEC se donne désormais l'objectif d'accentuer cette tendance dans les années à venir. Alors Laura, avant toute chose, je te laisse la parole pour l'incontournable Pitch Me That. Tu as quelques minutes pour nous présenter cette entreprise. Merci Léa pour cette opportunité. Alors, CETEC, je vous présenterai le groupe en 4 axes majeurs que sont les grands projets, la diversité, l'indépendance et l'international. D'abord, les grands projets. Pourquoi? Parce que tu l'as souligné à l'instant. Je me suis aperçue à travers mes discussions avec différents interlocuteurs que CETEC était connu davantage par les projets que le groupe initiait ou sur lesquels le groupe intervenait. Donc à ce titre, effectivement, il y a des projets en Île-de-France. Les Franciliens connaissent tous maintenant le Grand Paris, la ligne de métro qui fera la périphérie de toute la région parisienne et qui contribuera à améliorer considérablement la mobilité des Franciliens. Projet dans lequel CETEC assure la maîtrise d'œuvre, mais aussi l'OPC, système de plusieurs lignes. Je peux aussi citer le tribunal de Paris, projet pour lequel CETEC a effectué la conception et puis le génie civil électrique et climatique. Enfin, la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône en sa branche Est, projet pour lequel CETEC a intervenu sur le génie des équipements ferroviaires. Alors, autant de projets peut-être très marqués ferroviaires, pourtant CETEC travaille quand même dans d'autres domaines de l'ingénierie, sur des questions environnementales, sur le traitement de l'eau, etc. Il y a pas mal de projets qui nous occupent beaucoup. Il faut savoir que l'ingénierie de CETEC est reconnue et a fait l'objet de grands prix, a été primé à plusieurs reprises par le Grand Prix de l'ingénierie, successivement en 2012 avec la Fondation Louis Vuitton, en 2017 avec le tribunal de Paris et puis récemment en 2019 pour le projet EOL qui est le prolongement de la ligne du RER E que les Franciliens connaissent aussi effectivement. Ensuite, diversité. Diversité, pourquoi? Parce que CETEC, c'est une ingénierie pluridisciplinaire. Quand on initie un projet, par exemple la construction d'une ligne de chemin de fer, eh bien, il y a plusieurs spécialités qui entrent en jeu. Il va falloir étudier les sols, par exemple. Une des spécialités et des particularités de la filiale au sein de laquelle CETEC Terrasol Bénédicte travaille et est intervenue. Il va falloir faire du terrassement, par exemple, ou alors assurer un tracé, voire travailler sur les infrastructures qui vont environner la ligne de chemin de fer, les gares, et même travailler à les questions d'électronique, par exemple, valider un ticket de train, par exemple, ça, ce sont des sujets sur lesquels CETEC intervient et puis ce sont des spécialités qu'on retrouve chez nous. Donc une large palette de métiers et diversité qui est par ailleurs incarnée par les femmes et les hommes qui constituent le groupe CETEC. Donc nous sommes 3300 collaborateurs dans le monde, répartis dans une vingtaine de pays. Nous représentons 40 nationalités. Donc pour autant, ce n'est pas la tour de Babel, hein, on arrive à très bien s'entendre et à fonctionner ensemble. La diversité chez nous, c'est une chance.
D'abord, d'appréhender le traitement des projets sous des angles techniques différents, c'est des savoir-faire différents en termes de technicité, voire même une approche culturelle différente. Et donc, en cela, cette diversité, c'est une richesse, une force chez CETEC. Indépendance, parce que CETEC, c'est un groupe qui est détenu en totalité par ses ingénieurs. Donc cette indépendance nous confère une certaine autonomie et puis une grande liberté dans le choix des projets que nous engageons. Pour ce faire, le groupe fonctionne sur la base de certaines valeurs, parmi lesquelles la responsabilité me semble être la plus pertinente. C'est une responsabilité d'abord que l'on retrouve dans la façon de mener à bien nos projets, puisqu'on les initie on les effectue dans les règles de l'art. Et puis, cette responsabilité aussi nous permet d'appréhender et d'anticiper les problématiques et les enjeux auxquels nos sociétés seront confrontées demain. Pas qu'en France, mais dans le monde entier. Nous en voyons déjà les conséquences avec le changement climatique, raison pour laquelle nous avons initié une démarche ingénieurs et citoyens que vous a présenté mon collègue Alexis Mariani, qui est en charge de l'ingénierie numérique sur ce plateau même il y a quelques temps et qui certainement fera l'objet d'une autre vidéo, donc, parce qu'il y a beaucoup à partager autour de ce concept d'ingénieurs et citoyens, et qui également a donné lieu à l'élaboration d'un plan stratégique qui est une réflexion menée par l'ensemble des directeurs, des directions de nos filiales et supportée par notre président directeur général. Plan stratégique qui fixe un certain nombre d'objectifs à atteindre sous un délai, à moyen terme, on va dire 2025, et qui établit un certain nombre d'axes parmi lesquels l'international occupe une place de choix. Donc, c'est ce qui me fait faire la transition avec le dernier point qui me permet de présenter le groupe international. Parce que oui, résolument, CETEC, c'est un groupe international. D'ailleurs, l'international a commencé avec la création du groupe en 1957, avec les études pour le tunnel sous la Manche. S'en sont suivis plusieurs autres projets à l'international que je vous invite à découvrir sur le site internet www.cetec.com. Mais aujourd'hui, je peux citer le TER de Dakar, par exemple, au Sénégal. Nous avons un projet de route actuellement qui se met en œuvre à Lima, au Pérou. Et puis, il y a la deuxième ligne à grande vitesse au Royaume-Uni sur lequel Bénédicte a effectué une affectation de longue durée. L'international occupe une part très importante chez CETEC et puis n'a pas cessé de progresser. Par exemple, pour 2021, le chiffre d'affaires, l'international a représenté 30% du chiffre d'affaires du groupe CETEC, qui s'établit à 374 millions d'euros. C'est pas rien. Donc on a un réel engouement pour l'international chez CETEC et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes sur ce plateau aujourd'hui. Mais alors du coup, CETEC, depuis ses débuts, se positionne déjà à l'international. Alors pourquoi faire le choix, aujourd'hui précisément, de renforcer sa présence à l'étranger justement ? Alors notre raison d'être, c'est l'ingénierie, c'est la vie de CETEC, c'est ce qui fait vivre CETEC. C'est la belle ingénierie, c'est des grands projets qui structurent, qui améliorent la qualité de vie des personnes qui utilisent ces infrastructures qui se mettent en place. Il se trouve qu'en France, généralement dans les pays développés, en Europe, on bénéficie déjà, nous sommes bien lotis de ce côté-là. Donc alors, comment faire, nous, pour continuer à vivre dans un monde où presque tout est déjà fait et déjà construit, parce que des grands projets, des beaux projets comme le Grand Paris Express, par exemple, il y en a de moins en moins. Donc, un cerveau, quand il ne fonctionne pas, il se sclérose, il meurt. Donc, nous, pour continuer à vivre, pour s'alimenter, on explore d'autres opportunités dans les pays, dans les continents qui, eux, sont encore en développement, en construction. Et c'est la raison pour laquelle nous visons l'international chez CETEC.
Et par contre, dans votre manière de vous déployer à l'international, il y a une différence par rapport à avant. Tout à fait. Il y a une différence par rapport à avant parce que, comme je l'indiquais, à l'international, c'est depuis la création de CETEC. En revanche, d'une logique projet, parce que aussi beau, aussi grand, aussi FAST, sans jeu de mots, parce que FAST était un des projets sur lesquels CETEC est intervenu au Moyen-Orient, aussi FAST que peut être un projet, il a une fin, il a une durée de vie. Donc, d'une logique de projet, on va dire, comme cela se pratiquait majoritairement il y a encore quelques temps, bah, on vise plutôt la pérennisation de nos activités à l'international. Il se trouve que nous n'avons pas que des filiales projets à l'international. Nous avons aussi des filiales qui préexistaient, des filiales qui ont rejoint, enfin des sociétés qui ont rejoint le groupe CETEC, qui ont fait l'objet d'acquisition et qui font partie de CETEC aujourd'hui. C'est autant de collaborateurs, autant de personnes qui contribuent également à l'essor du groupe et qu'il faut aussi alimenter. Donc, pour pérenniser l'activité de nos implantations à l'international, nous appuyons sur ces collaborateurs, ces femmes et ces hommes. Et nous voudrions aussi continuer à laisser la possibilité à nos collaborateurs français d'avoir cette expérience-là, de s'immerger dans un autre contexte pour eux pouvoir continuer à acquérir de nouvelles compétences et puis déployer également leur savoir-faire. Donc, nous ne sommes plus... On ne peut plus parler de transfert de compétences. Nous sommes vraiment dans une logique de partage de compétences avec à l'idée de pérenniser notre présence à l'international pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Alors justement, Bénédicte, toi tu es partie vivre donc au Royaume-Uni pendant 3 ans pour participer à un projet intitulé HS2. Alors de quoi s'agit-il exactement et comment cette opportunité professionnelle s'est-elle présentée à toi à ce moment-là ? Alors le projet HS2, déjà mentionné par Laura, c'est un projet de ligne à grande vitesse en Angleterre qui permettra de rejoindre Londres à Birmingham dans un premier temps et à Manchester dans un second temps. Donc l'idée c'est à la fois d'augmenter la capacité de trafic, mais aussi de réduire les temps de trajet entre ces différentes villes. Et donc pour le Royaume-Uni, c'est un projet qui est un projet de grande envergure et c'est la deuxième ligne à grande vitesse, seulement la deuxième ligne à grande vitesse par rapport à la France, et donc qui fait suite au projet HS1 qui lui rejoignait le tunnel sous la Manche à Londres. Et alors comment je me suis retrouvée sur ce projet-là? C'est un peu par hasard, parce que en fait j'ai un peu travaillé sur l'offre en 2016, mais vraiment très peu de temps, quelques heures. Et puis en 2017, moi je travaillais sur le projet du CERN avec un directeur de CETEC. Ce directeur de CETEC avait été contacté pour travailler sur le projet HS2 et pour rejoindre l'équipe qui se crée à Birmingham. Et donc, un des aspects sur lequel je travaillais sur le projet du CERN allait être retraité aussi sur le projet HS2. Et puis, on avait vu que je me débrouillais à peu près en anglais avec le client à l'oral. Donc, mon profil a semblé un peu intéressant. Ce directeur m'a contacté et m'a proposé de rejoindre leur équipe à Birmingham. Donc, moi, ça s'est passé finalement très vite parce qu'on m'a contacté, je crois que c'était en juillet, juste avant que je parte en congé. J'ai dit que j'étais plutôt partante et en août, je commençais des allers-retours avec la France, entre la France et l'Angleterre, à travailler à 50% sur le projet. Et puis en octobre 2017, j'étais installée de manière pérenne à Birmingham. Et avant ça, du coup, toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a réellement motivé à partir? Et quelle différence avec ce que tu faisais avant en France? Quelle plus-value finalement t'es allée chercher là-bas? Alors en France, moi je travaillais dans les bureaux de CETEC à Lyon. J'étais chef d'équipe, enfin responsable d'équipe, donc j'encadrais une équipe d'ingénieurs en géotechnique. Donc j'avais à la fois des affaires, je menais plusieurs affaires en parallèle. J'avais une composante, on va dire, technique de suivi de mes affaires, une composante d'encadrement et puis aussi de gestion d'affaires, donc un peu plus de l'administratif. Et donc moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de travailler sur un seul gros projet plutôt que sur plusieurs petites affaires en même temps. Et aussi de travailler, mais avec des anglophones. Donc j'avais déjà eu l'occasion de travailler en anglais, comme je l'ai dit avant. Mais je voulais vraiment, c'était pas forcément avec des anglophones natifs. Et donc moi, ça m'intéressait de bosser vraiment dans un milieu anglophone pour progresser et pour m'améliorer en anglais. Donc le projet HS2, ça répondait à ces envies. Donc je suis partie. Enfin, c'est ça qui m'a motivée pour partir.
Et comment, avant ton expatriation, l'entreprise et les RH t'ont-elles accompagné? Puis même, d'ailleurs, une fois sur place, d'ailleurs, est-ce qu'elles t'ont accompagné ou est-ce que tu as été livré seule face à toi-même, face à ce projet qui n'est quand même pas rien si on n'est jamais parti finalement de son pays natal? Alors, moi j'avais déjà eu l'occasion de faire des missions à l'étranger et c'est aussi un peu ce qui m'avait motivée pour repartir. J'avais fait plutôt des missions de courte durée, une semaine, quelques mois. Donc c'était aussi pour ça que je savais que ça se passerait plutôt bien. Et en termes des échanges que j'ai pu avoir, donc c'était à la fois avec Laura, pour discuter de tout ce qui était les conditions d'expatriation, le package qui allait avec. Et puis aussi, on a déjà commencé à parler de qu'est-ce qui était garanti à mon retour. Donc j'avais déjà une garantie qu'effectivement je partais, mais je restais au sein d'une entité du groupe CETEC et que je pourrais revenir et que j'aurais un poste qui était garanti avec des projets qui m'attendraient. Donc on a eu ces échanges-là avec Laura et avec la direction internationale de CETEC. Pour te rassurer finalement avant de partir. C'est ça. Et du coup, et même sur place en fait, ce qui était aussi rassurant, c'est que sur place, moi je savais, il y avait, comme j'ai dit, il y avait une équipe CETEC qui se montait là-bas, donc on était aussi plusieurs à partir en même temps, donc à se retrouver sur place, à pouvoir se donner un petit peu des petits tips pour se dire bon, comment, c'est ça, on n'était pas tout seul, comment est-ce que on ouvre un compte en banque, comment ça s'est passé pour toi, etc., etc. Donc ça, c'était plutôt facile. Et dans ce contexte-là aussi, pour moi, l'Angleterre, c'était aussi une expatriation que je qualifierais de facile ou alors sans trop. Je n'avais pas l'impression de prendre vraiment de risques en partant là-bas, parce que je parlais déjà quand même anglais, je me débrouillais, même si ce n'était pas aussi bien que ce que je voulais, mais je me débrouillais en anglais. C'est facile de rentrer en France, au final, c'est un coup de train ou un coup d'avion. Donc c'est aussi rassurant de se dire, bon, on va pouvoir rentrer facilement si jamais on a un petit coup de blues ou qu'on veut rentrer pour voir la famille. Donc ça, c'était facile. Et l'Angleterre, au final, c'est pas si étrange que ça. C'est un pays européen, on a plutôt on connaît déjà, donc ça fait moins peur, je pense. Donc pour moi, c'était moins impressionnant, c'est ça. Donc du coup, le bilan a l'air plutôt positif. Comment tu as vécu globalement, alors d'une manière générale, ces 3 années, aussi bien personnellement que professionnellement? Alors pour moi, c'est une expérience très enrichissante. Je suis vraiment contente d'être partie, j'en ai bien profité. Donc à la fois au niveau professionnel, ça répondait aux critères que j'ai cités juste avant, donc bosser sur un très gros projet, bosser en anglais, donc, et j'ai progressé en anglais. Maintenant, ça ne me fait pas du tout peur d'arriver en réunion et de parler devant plein de gens. Et là, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les gens sont, effectivement, on en a parlé un peu tout à l'heure, les gens sont très compréhensifs en fait. Il y a vraiment une compréhension, du fait que ça ne soit pas notre langue maternelle. Donc ça, c'est plutôt agréable de bosser comme ça. Après, en termes des relations qu'on peut avoir au sein des équipes, c'était aussi des équipes très multiculturelles. Donc ça, c'était aussi intéressant et très enrichissant. Donc il y avait plusieurs nationalités sur le projet. En fait, on travaillait sur un plateau. Et sur ce plateau-là, donc il y avait des Anglais, des Espagnols, des Grecs, des Indiens, des Pakistanais. Enfin, vraiment beaucoup de nationalités. Donc ça, c'est très enrichissant. Et après, j'ai trouvé qu'au niveau de la culture du travail, il y a beaucoup moins c'est beaucoup plus apaisé et il y a moins de conflits en fait. Et donc ça, c'est agréable de travailler dans ces conditions-là. Alors par contre, l'aspect un peu négatif, si je peux dire, c'est que tout ce qu'on fait, c'est souvent, il y a vraiment une culture de l'encouragement. Donc le job qu'on fait, c'est wonderful, c'est amazing. Et moi, à contrario, j'aime bien qu'on me dise, bon ça, pour t'améliorer, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et ça c'est un peu français comme état d'esprit. Ça, c'est vrai, ouais. Ça, je l'ai un peu moins retrouvé au final. Donc, et du coup, c'est un peu... Moi, j'aime bien qu'on me dise, refais ça, si c'est constructif, il n'y a pas de souci. Et ça, je l'ai... Dans la manière dont c'est la culture du feedback, dans la manière dont ça va être dit pour que tu t'améliores. C'est ça. C'est surtout ça, oui. Voilà. Et à titre personnel, moi, j'ai beaucoup aimé... j'ai découvert des régions que je ne connaissais pas, donc... à la fois les parcs nationaux ou les villes Oxford, Londres, Liverpool. Donc j'ai pu voyager quand j'étais sur place, donc ça c'était intéressant. Et bon, ça c'est un peu un cliché, mais il y a cet aspect, on se retrouve pour aller boire un verre au pub après le boulot, ça c'est quand même vrai. Et j'ai trouvé que pour créer des liens ou pour discuter avec ses collègues, ça participe vraiment de la culture d'entreprise finalement. Et ça c'était sympa aussi à vivre. Et ça fait partie de tes meilleurs souvenirs? Alors, les meilleurs souvenirs, j'en ai plein. Et pareil, quand on est à l'étranger, je sais pas, on devient sans doute un petit peu chauvin. Et donc, du coup, des bons souvenirs, c'est plutôt un match de rugby du tournoi Destination au stade à Cardiff, où là, il y avait une sacrée ambiance.
Bon, c'est très réducteur hein, comme souvenir, j'ai plein de souvenirs, mais voilà, ça fait partie des bons souvenirs. Et à l'inverse, à quel type de challenge t'es-tu retrouvé confronté? Parce qu'on le disait, une expatriation, ça peut parfois ne pas être simple par moment. Bah, effectivement, c'est pas rose tous les jours. Alors après, comme je disais, l'anglais, je le parlais plutôt pas mal en arrivant, mais le gap à franchir d'être qu'avec des anglophones ou en réunion toute la journée à la fin sur du vocabulaire technique ou même sur des petites subtilités de langage ou des tournures de phrases qui font que parfois on ne se sent pas forcément très à l'aise. Mais comme je disais, au final, les gens sont compréhensifs et du coup, on se sent quand même aidé sur ces aspects-là. Et après, l'autre côté un peu plus compliqué à gérer, ça a été d'une part, moi j'étais partie sur un contrat de 1 an au départ et qui a été prolongé à plusieurs reprises du fait du projet, en fait des phases du projet qui se débloquaient au fur et à mesure. Par contre, ces prolongements de contrat arrivaient parfois un peu tardivement, donc c'était un peu difficile de se projeter sur du moyen ou du long terme. Et il fallait aussi gérer les aspects logistiques qui allaient avec, que ce soit le logement, etc. etc. Donc ça, c'était pas toujours très confortable de gérer ça sur le projet. Et alors l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, on peut rentrer en France à tout moment, ou alors même repartir très vite dans un autre pays si on le souhaite à l'issue d'un projet lorsqu'il est terminé. Donc toi, en ce qui te concerne, tu as commencé à le mentionner tout à l'heure, mais comment s'est passée ton après-mobilité finalement? Alors finalement, moi je suis rentrée en France, c'est plutôt la situation sanitaire qui a fait que j'ai décidé de rentrer en France. Donc on était à fin 2020, début 2021. C'était encore très compliqué de voyager entre la France et l'Angleterre. Il y avait des problèmes, il fallait faire des tests, des quarantaines, etc. Il y a eu un moment où les frontières avaient été fermées. Les bureaux à Birmingham venaient de réouvrir, mais tout le monde n'était pas forcément revenu sur le projet, où les Anglais préféraient travailler, enfin mes collègues préféraient travailler chez eux. Donc pour le côté immersion culturelle, travail en équipe et puis immersion sur un plateau projet, j'étais un peu frustrée et je ne voyais pas vraiment les choses s'améliorer à court terme. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Donc ça, j'en ai parlé avec ma direction qui a dit « Ok, il n'y a pas de souci, on comprend tout à fait tes raisons ». Donc je suis rentrée en France à ce moment-là. Mais par contre, en fait, le poste que j'occupais sur le projet HS2, je continue de l'occuper. Donc pour moi, mon après-mobilité, c'est juste un changement d'affectation géographique et il n'y a pas vraiment de nouveau poste. Mais par contre, j'ai vraiment conscience que ça, c'est mon cas particulier et que pour plein d'autres gens, ça va se passer différemment. Ils peuvent avoir soit un nouveau poste qui leur est offert ou proposé, que ce soit en France ou sur une autre mission à l'étranger, des nouvelles missions, etc. Donc c'est vraiment plus, je pense, du cas par cas, des opportunités en fonction des projets et des envies du collaborateur. Tout à fait. Nous avons effectivement le cas actuellement, d'ailleurs, sur ce même projet HS2, d'un expatrié qui a commencé sur le TER de Dakar, qui a continué sur HS2 et qui va retourner sur le TER de Dakar. Donc en gros, ça fait à peu près 4-5 ans maintenant qu'il oscille un petit peu entre différentes affectations. Autrement, les après-affectations se font comme l'a indiqué Bénédicte. D'abord, l'expatriation ou les affectations à l'international, c'est toujours une rencontre de deux volontés chez CETEC. Il y a une opportunité qui est présentée par la direction et puis il y a un collaborateur qui est enclin à faire la mobilité. Ce qui fait qu'au moment où les choses ne se présente plus ou alors n'évolue plus forcément dans le sens qui est attendu ou si même le projet se termine, il n'y a pas de difficulté à réintégrer le collaborateur en France dans les équipes. Alors il faut souligner aussi que Bénédicte fait partie des expatriés à l'époque où le Covid s'est vraiment déclaré, où il y a eu la grosse crise en 2020 qui ont fait le choix de rester. D'abord, initialement. Oui, c'est ça. Ça faisait partie aussi des échanges que j'ai pu avoir avec Laura, ou le support de la direction internationale à ce moment-là, où on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Donc, on avait des échanges très réguliers pour suivre l'évolution de la situation et pour éventuellement me proposer un rapatriement si je le souhaitais. Donc, moi, j'ai fait le choix de rester à ce moment-là en Angleterre. Ouais, c'est le cas de figure typique où il est important, où le rôle des RH est essentiel, en effet, et où la communication. Oui, parce que c'est stressant. C'était une situation un peu stressante. La distance faisait que on est un peu éloigné de sa famille. C'était aussi un peu stressant. Donc, c'était bien d'avoir le support à ce moment-là. Ouais. Et pour le moment, du coup, pas de projet de repartir? Alors, moi, je continue à faire depuis fin 2021, je refais des allers-retours en Angleterre, où j'y retourne si les situations le permettent. Pour le moment, c'est bon, à peu près toutes les 6 semaines. Donc ça, c'est plutôt ce que je fais. Du coup, moi, j'y retourne avec grand plaisir, à la fois pour retrouver les gens avec qui j'ai travaillé, pour voir aussi les travaux qui démarrent suite aux études de design sur lesquelles je suis depuis un moment. Donc c'est très intéressant pour moi d'y retourner. Et donc j'ai
pas pour le moment de projet de repartir dans l'immédiat, mais comme je disais, c'est une question d'opportunité. Je ne ferme pas du tout la porte et je reste ouverte aux opportunités. Et on a beaucoup parlé donc de projets. Laura, tu l'as aussi évoqué au début de l'émission, de tous ces projets à l'international. Mais alors, comment concrètement vous y répondez? Comment vous déployez vos effectifs sur place? Est-ce que tu peux nous en dire plus? De quoi s'agit-il exactement? Oui, alors les projets à l'international, puisque comme je le dis, on est souvent généralement sur des projets d'envergure, donc c'est des grands projets qui sont initiés par des organismes institutionnels internationaux qui sont financés par l'AFD par exemple, qu'on connaît bien, ou la Banque mondiale, ou parfois même directement par les États. Parfois, nous avons aussi des constructeurs comme Vinci ou encore des sociétés comme Eiffage qui viennent chercher l'expertise dont ils ont besoin pour eux mener à bien leur projet de construction à l'international. Ensuite, nous sommes dotés en interne de directeurs, on va dire, qui sont, ou de collaborateurs qui sont dédiés au développement international au sein de chaque société, qui vont préparer les offres qui feront l'objet d'une soumission. Donc, généralement, les projets à l'international font appel à plusieurs spécialités. Donc, je parlais du côté pluridisciplinaire de CETEC. Donc, quand il faut y répondre à plusieurs entités du groupe, nous avons une direction de l'international qui essaie de coordonner un petit peu l'action de l'ensemble de ces sociétés-là pour qu'on s'exprime d'une seule et même voix. Puis la direction de l'international, elle s'appuie sur les autres services du centre de services partagés du groupe CETEC auquel j'appartiens et qui regroupe l'ensemble des fonctions support du groupe. Cette direction internationale, ou même directement les filiales qui vont répondre aux offres, vont faire appel aux autres services support. Je pense à la DRH, à laquelle j'appartiens, dans ces volets du recrutement international, parce qu'il faut trouver des candidats qui seront à même de faire le projet une fois qu'il aura été gagné. Puis il y a la mobilité internationale si jamais il y a des affectations à déployer. Ensuite, nous avons une direction des affaires juridiques aussi qui va s'atteler au volet contractuel une fois qu'on passe à l'étape suivante. Et puis une direction financière qui va veiller aux équilibres budgétaires et financiers du projet. Donc nous sommes bien armés pour d'abord identifier les offres, les étudier, y répondre et ensuite déployer quand il faut le faire. Et est-ce qu'en ce moment, alors, vous recrutez? Comment ça se passe si les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui veulent partir? Alors, oui, nous recrutons. Donc, j'ai évoqué un certain nombre de projets qui se déroulent, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Amérique latine et même en Europe. Donc, vous vous rendez sur le site internet de CETEC, d'abord pour découvrir nos métiers et puis postuler spontanément. Nous recrutons tout type de profils. Certes, CETEC, c'est une ingénierie et des spécialités pointues. Pour autant, il ne faut pas forcément avoir 15 ans d'expérience ou plus, comme Bénédicte. Sur des projets, nous pouvons avoir des très jeunes, nous avons des VIE. Des profils plus juniors. Exactement, nous pouvons avoir des VIE, nous en avons, nous en déployons actuellement en Afrique notamment, et puis ça sera aussi le cas sur le projet de route à Lima au Pérou. Nous avons tout type de profils expérimentés, très expérimentés, donc il ne faut pas hésiter à postuler. Tout dépend des opportunités, et puis ça peut se faire très rapidement. Bénédicte l'a souligné, par exemple, quand elle a été approchée, quand on lui a proposé, entre le moment où on lui propose le projet, le moment où de façon effective elle commence à y intervenir, d'abord par la mission, par des déplacements de courte durée, puis l'affectation de longue durée, finalement, le temps n'est pas très très long. Donc, ça peut se faire très très rapidement dès lors que l'opportunité se présente. Donc, être réactif et flexible, ça peut faire partie, par exemple, des qualités humaines à avoir pour prétendre à ce type de poste. De quelles autres compétences doivent prédisposer finalement les jeunes qui nous écoutent, ou quels outils ils doivent maîtriser en amont pour
exceller, on va dire, dans les entretiens qui pourraient être susceptibles de passer chez CETEC? Donc, déjà être enclin à l'international. Il y a un aspect que je n'ai pas abordé dans la question précédente qui est comment est-ce qu'on déploie les salariés. Nous disposons d'un cadre qui est dédié aux affectations à l'international qui recense les diverses formes d'affectation internationale, l'accompagnement en termes de package, de logistique, etc. etc. Et donc, c'est un cadre. Pour autant, nous veillons à répondre le mieux possible aux besoins, aux attentes des salariés. Parce que les besoins d'une personne en fonction d'un pays ou de l'autre ne seront pas les mêmes que les besoins d'une autre personne dans un autre projet ou alors les contraintes de projet ne seront pas les mêmes. Donc les qualités qu'il faut pour prétendre à une affectation à l'international, elles ne sont pas extraordinaires. Il faut être enclin, tout simplement, avoir une bonne maîtrise de sa spécialité, avoir quand même une bonne compétence en langue, puisque très modestement, Bénédicte évoquait son niveau en anglais. Pour autant, elle y arrivait quand même. Donc, il faut quand même être à l'aise, au moins en anglais, voire une troisième langue, pourquoi pas, pourrait être un plus. Et puis, être ouvert aussi d'esprit sur des aspects culturels, parce qu'une fois sur place, on côtoie des personnes qui sont d'horizons différents du sien, qui peuvent ne pas être des salariés de CETEC, qui peuvent être les salariés qui appartiennent à d'autres sociétés qui font partie de notre groupement. C'était le cas de Bénédicte sur HS2. Et donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit. Ce sont des qualités effectivement intrinsèques qu'on doit avoir. Pour autant, on peut travailler là-dessus. Ça fait aussi partie des choses que peuvent offrir la mobilité internationale chez CETEC, proposer des formations culturelles s'il le faut, et travailler sur l'appréhension qu'on peut avoir du travail à l'international avec des équipes de cultures différentes. Et lors des entretiens... Oui, pardon, je rebondirai un peu là-dessus en disant qu'effectivement, le savoir s'adapter, je pense que ça fait partie vraiment d'une des qualités qu'il faut garder en tête. Ce sur quoi je devais travailler ou qu'on m'avait présenté au début de la mission, finalement, ce n'est pas ça que j'ai fait, mais le projet démarrait, donc il fallait tout mettre en place, etc. Donc, je pense que ça fait partie des qualités à garder en tête. Ce qui se passera, ce n'est pas forcément ce qu'on nous a dit au début, mais on trouvera quand même... On peut trouver sa place sur un projet et il faut s'adapter à ce moment-là. Oui, l'adaptabilité, oui. Et donc, lors de l'entretien, à quoi doit-on s'attendre? Donc, des tests en anglais peut-être alors déjà Pas nécessairement. Alors, il est certain qu'une bonne connaissance de l'anglais, c'est la base quand même. Après, il n'est pas demandé d'être forcément excellent. Ça, c'est des choses qui peuvent s'améliorer. Quand on peut faire des formations en langue, je pense qu'on va évaluer tout ce que j'ai cité initialement. Déjà, la possibilité de se projeter à l'international, être enclin à effectuer une mission à l'international et puis avoir de bonnes compétences techniques sur le sujet sur lequel on va être affecté. Pour le reste, ce sont des choses qui peuvent être améliorées et très rapidement. Ok, donc il ne faut pas se censurer en tout cas, il faut oser candidater spontanément. Exactement. Et sur les compétences techniques aussi, je pense qu'il faut rajouter qu'on a le groupe CETEC aussi qui est derrière nous, c'est-à-dire que même moi, si j'étais en Angleterre, il a fallu me faire au standard local, comprendre les méthodologies de travail, mais j'avais la possibilité d'appeler mes collègues en France si j'avais des doutes, etc. Donc on travaille, même si sur place j'étais avec une plus petite équipe, je savais que derrière j'avais aussi des compétences auxquelles je pouvais faire appel. Oui, rien n'est définitif dès le départ. Il faut se laisser l'opportunité aussi, comme on le disait, d'évoluer et de développer en fait de nouvelles compétences une fois sur place. Exactement. Et c'est d'ailleurs le but d'une telle expérience. Ouvert d'esprit et agile, simplement. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre témoignage, surtout toi, Bénédicte. C'était passionnant et je suis sûre que ça va inspirer les jeunes qui nous écoutent. Je vous remercie. Merci Léa. Merci. De rien. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Unlocked.